De retour sur le rucher de Crosne. Alors, bien sûr, pour regarder la boîte de capture, vérifier qu'il n'y a pas de souci. Donc on voit que ça continue de marcher parfaitement. Les abeilles sortent de la boîte sans aucun souci. Donc il n'y a plus d'embouteillage. Hop, une abeille qui sort. Une autre abeille qui sort. La boîte est vide, donc c'est bon. Normalement, les abeilles sortent aussi par le grillage bleu. Ça serait bien quand même, hein, les abeilles. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Voilà, les abeilles qui rentrent à toute vitesse dans la boîte et qui sortent tout de suite. Visiblement, elles connaissent le chemin. Elles sont habituées, elles connaissent le chemin. Donc c'est plutôt bien. Elles ont choisi de passer par là en fait. Elles trouvent ça plus... Bon, ça donne des idées de simplification de l'attente, mais bon, on verra plus tard. On verra plus tard. Donc, mon autre idée maintenant, c'est de trouver une ruche, une colonie infestée de varroa. Donc j'ai amené du papier blanc et je vais mettre systématiquement sur les planchers du papier blanc pour essayer de trouver des varrois. Et comme ça, ensuite, je pourrais faire des tentatives d'endormissement des abeilles pour voir si je récupère des varrois. Et du coup, même, je suis en train de penser que je pourrais peut-être endormir toute la colonie, récupérer le paquet d'abeilles entier, et puis en faire quelque chose. Je pense que j'ai quelques minutes d'endormissement, on pourrait traiter ce paquet d'abeilles. Qui sait, peut-être faire un traitement à l'acide particulier, récupérer la reine, la protéger, la mettre à part pour pas risquer de la tuer avec le traitement à l'acide, et ensuite faire des traitements à l'acide ou du traitement avec n'importe quoi d'autre. Donc c'est plutôt, ça me plaît, l'idée me plaît plutôt pas mal. Évidemment, on n'atteindra pas les larves quand on fait ça. Mais je pense que si on trouve un moyen de faire des traitements fréquents qui n'abîment pas les abeilles, bon, ce sera peut-être pas avec l'acide, hein, à ce moment-là, on aurait un avantage énorme sur les varrois. Idéalement, il faudrait trouver un traitement qu'on peut faire assez souvent, sans aucun risque pour les abeilles. Et alors là, ça pourrait commencer à devenir intéressant. Bon, ça vole beaucoup, il va falloir que je réussisse à mettre mon papier sous le plancher. Alors d'habitude, on met un truc gras. Bon, j'ai pris des feuilles A3 qu'on utilise pour les notices de tente. D'habitude, on met quelque chose de gras, mais là, j'en ai pas. Donc je vais essayer de bricoler un petit rebord. Un petit rebord pour pas que les varrois s'échappent. Allez, je bosse là-dessus. Pause. Voilà mon système, j'ai plié les bords. Et j'ai glissé la feuille sur la planche d'envol. Je fais un peu... Faut que je fasse un petit peu gaffe. Pas très envie de me faire piquer. Donc là c'est bon, j'ai mis le papier, je vais le pousser jusqu'au bout. Et voilà, ça fera un plateau recueil varroa. Allez, je continue. Oh, je suis en train de me barrer. C'est bon. Elle m'a lâché. Ouf. Bon, il faut que j'en fasse plusieurs. Allez, pause, j'en fais un deuxième. Ah, j'en ai fait 1, 2, 3. C'est marrant de voir, l'autre l'a fait aussi. C'est marrant de voir que quand on met le plateau blanc, elles se posent dessus, elles viennent l'identifier, mais à fond la caisse. Hein. Super rapide, hein. Je pense pas que je pourrais me rester devant sans risquer de me faire allumer. Elles viennent, elles se posent sur le plateau, en grand nombre, hop, après elles repartent. Là, par exemple, elles ont fait pareil de ce côté-là. Le plateau était couvert, et au bout de 2-3 minutes, elles sont reparties. Allez, je continue. J'ai été obligé de déplacer la ruche pour réussir à mettre mon papier. Il y a plein d'abeilles qui volent partout, et là j'ai vu un frelon passer. Je sais pas où il est, j'ai envie d'aller le voir.
Bon, j'ai mis une feuille là, ici. Là, je peux pas, c'est trop petit. Il faudrait que j'enlève le plancher, enfin la porte qui est devant. Partout là-bas, j'en ai mis. J'ai plus qu'à refermer cette ruche et c'est bon. Le frelon a disparu. Là, ça sent la mielée dans les ruches, c'est hyper fort. Hein. C'est des petites ruches et elles ont l'air de bien carburer. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Ça me plaît beaucoup. Bon, allez, je remets la ruche à sa place. J'ai terminé. Donc j'ai mis un plateau blanc en dessous, 1, 2, 3, 4, 5 ruches. J'ai laissé la dernière libre, parce que je ne peux pas y accéder. Là on voit que la boîte de capture ne capture pas d'abeilles, c'est très bien. J'ai arrosé mes rejets de saule. Et j'ai aussi préparé la terre. Je pense que j'ai arrosé un maximum pour que mes rejets là, dans une semaine, je puisse les planter. Ici j'ai creusé. Et j'ai replanté des bouts de plantes grimpantes qui est là-bas pour essayer de faire un départ ici. Ce serait génial. Voilà, terminé. Là, je pense que je peux montrer, j'ai fait tout ce que je voulais. Donc là, vraiment, mon objectif maintenant, c'est de tester un maximum des solutions contre les varrois. Putain, je trouve qu'il y a beaucoup d'abeilles qui volent là sous la ruche du milieu là. Je sais pas pourquoi ça vole autant. Je vais venir installer au moins une autre tente et il faut que je fasse une vidéo et que je propose une installation pour au moins 2 types de bouteilles. Il faut que j'aille acheter les bouteilles pour ça. Allez, fin de la vidéo, c'était le rucher de Krone. Je suis venu installer des plateaux blancs pour récupérer des varrois, pour voir sur quelle ruche je peux tenter de récupérer, de tester des solutions pour récupérer des varrois, endormir toute la ruche et récupérer des varrois. J'ai planté des plantes devant la barrière. J'ai vérifié que là-haut, la boîte de capture marche très bien. Ouf! Et c'est tout pour aujourd'hui. Fin de la vidéo.